d'Hannah Montana. So what you see is only half the story. There's another side of me. On commence encore avec une chanson. Un jour, je ferai peut-être un non métal ce que t'écoutes avec les chansons de la série. Mais bon, pour le moment, on parle des épisodes. Et à son amie de la jet set, mademoiselle Lola Lafnagel. Lola Lafnagel? Je ne peux pas prendre le risque qu'on me reconnaisse de Lily à Miley, il y a vraiment pas loin. Oui, mais t'avais pas un pseudo un peu plus... un peu moins... Enfin, tu vois quoi? Laissez-nous passer, bande de psychopathes. Poussez-vous tout de suite ou je lâche Thor. Il sort d'où le chien en fait? Oh non, c'est encore Oliver, il faut qu'il arrête. Anna, je t'en supplie, un baiser et je me laverai plus jamais la main. Vous voulez pas lui fermer la fenêtre dessus? Ouais. Waouh, bah dis donc, poupée, quelle bestialité. Oui, cette solution existe aussi. Mais coincé avec la fenêtre, c'est plus mon type d'humour. Parce que le jour où il découvrira la vérité, il sera plus seulement amoureux d'Hannah Montana, il tombera aussi amoureux de toi. Ou alors, il saura faire la différence comme un grand garçon. Contrairement à toi qui l'as appelé par le mauvais prénom lorsque tu l'as découvert. Quoi? Arrête de délirer. La seule chose qu'on a en commun, Hannah Montana et moi, c'est... moi. Oui, la principale différence entre toi et Anna, c'est Anna. Tu t'appelles Miley, elle s'appelle Anna. Tu es inconnu, elle est super connue. Tu es brune, elle est blonde. Et d'ailleurs, la perruque est beaucoup moins cheap que dans le premier épisode. C'est un bon point. En général, les garçons insistent pas si la fille qui leur plaît montre pas un minimum d'intérêt pour eux. Le problème, c'est que tu lui as montré un minimum d'intérêt avec le baiser, même si c'est le chien. Et heureusement sinon que tu as gardé ta perruque. C'est la vérité vraie, Anna a embrassé cette main. C'est vraiment le genre de choses chez les fans qui me cringe vraiment. Elle t'a touché la main, ok, c'est bon, passe à autre chose. Ce soir, à la séance de dédicace, je vais la regarder droit dans les yeux et lui dire « Tu es ma vie, mon bel amour, et quand un beau jour tu seras mienne. » Tu ne ressembleras pas à une mienne. Ouais, j'essaie de trouver des rimes aussi. Et note pour plus tard. Trouver un mot qui rime avec amour. Et d'ailleurs, pourquoi tu veux trouver une rime? Parce que depuis le début, ton poème ne rime pas. S'il me regarde droit dans les yeux, il va me reconnaître, c'est obligé. Honnêtement, j'ai un doute. Mais bon, on verra. Mais alors, va jeter ça à la poubelle. Je trouve ça affligeant. Pourquoi tu flippes? C'est un chewing-gum, ça va? Oh, le beau bébé! Ton target va te dévorer tout cru, trésor! Tu es tellement chou! Oh oui, miam, miam! C'est le meilleur traumatisme d'enfance qu'on verra dans une série Disney Channel. Miley, on y va là ou quoi? Si on reste planté là, je risque de pas bronzer. Tu vis ici toute l'année. Tu devrais pas être déjà bronzé? J'ai passé toute la matinée à essayer de pondre une chanson. C'est vraiment pas marrant quand on n'a pas d'inspiration. Peut-être que je devrais laisser tomber vu ce que ça me rapporte. Tout ce que j'ai écrit jusqu'ici, c'est vraiment... Ça y est, papa, ça y est! Jackson! Je voulais savoir ce que c'est la fin de ce chef-d'œuvre! Vous êtes l'heureux propriétaire d'une voiture flambant neuve d'occasion! Qui t'a appris à parler, toi? C'est ma voiture, je l'ai payée avec mon propre argent. Super, je suis content pour toi. Je suis surtout content de rien avoir eu à débourser. Ça, c'est les valeurs qu'on aime en famille. Et moi, j'en reviens pas que t'aies acheté une voiture de fille, t'es trop nul. Quoi? Jackson, y'a que les gonzesses qui conduisent ce genre de truc. C'est génial d'inculquer aux enfants ce genre de valeurs sexistes. Je vous jure, quand j'étais petit, déjà, je ne comprenais pas pourquoi c'était une voiture de fille. Est-ce qu'on avait besoin, pour conduire ce genre de voiture, d'avoir un organe reproducteur féminin? Parce que si c'est pas le cas, c'est juste une voiture. Ça peut être pour les mecs comme pour les filles. Je vous jure, les années 2000. Ça s'est super bien passé, Oliver m'a regardé dans le blanc des yeux, il a rien capté du tout. Pourquoi tu enlèves ta perruque? On peut encore te voir. S'il vous plaît, arrêtez la voiture! Non mais, là il a vu que c'était Miley. C'est pas possible autrement. Regardez, même si je retourne l'écran, S'il vous plaît, arrêtez la voiture! on la reconnaît. Comment ton secret peut-il être aussi secret? Et voilà, c'est parti. Je vais commencer à le répéter pour toutes les vidéos maintenant. J'ai un petit copain. T'as un petit copain? Mais attends, si tu as déjà quelqu'un,
Alors pourquoi tu m'as embrassé? C'était pas moi, c'était Thor. C'est quoi ce retourné d'image complètement dégueu? Et tes sentiments, c'est pas réciproque. Ok? Ok, message reçu. Dur, mais constructif. Maintenant descends, tu vas rayer la peinture. C'est une voiture de location. Et là, c'est moins constructif. Je suis sûre que t'es quelqu'un de bien, et peut-être que si j'avais pas de copain, ce serait... J'aurais ma chance avec toi? J'ai jamais dit ça. Non, mais tu l'as sous-entendu et ça me suffit. Pourquoi les gens ne comprennent pas que quand on dit non, c'est non? Le consentement, ça existe. Je t'attendrai toute la vie s'il le faut. Mais j'ai jamais dit que t'avais Toute la vie, tu m'entends ma douce? Toute la vie jusqu'à la fin. Elle a dit non. Bon sang, tu vas pas nous faire comme Benabar. Tu sais ce qu'il lui faut à ce garçon? Une vraie petite amie. Arrête, papa, c'est la chose la plus intelligente que t'aies jamais prononcée. Pour le coup, j'ai un doute. Yo, Kazeman, bouge pas. Je te revaudrai ça. Il y a une méthode pour ouvrir les casiers. C'est pas un peu dangereux? Qu'est-ce que tu penses de Lily? Vous iriez super bien ensemble tous les deux. Excuse-moi. Vous êtes deux têtes de mule. N'importe quoi. Regardez, vous avez le même avis sur tout. Non, pas du tout. On en reparle dans 3 saisons. Et sinon, Miley, c'est pas comme ça qu'on joue les entremetteuses. T'es ma super copine et je pense qu'Anna et toi, vous pourriez devenir très proches. Effectivement, c'est ta super copine. N'oublie pas ça. Patience, mon amour. Nous serons bientôt réunis. Tapez-le. Vraiment, tapez-le. Je vous jure, parfois il est moins énervant, mais là, tapez-le. À la tienne. T'as vraiment un problème, toi. Adieu, ma chérie. Et rebonjour. Toi aussi, d'ailleurs. Je connais ce regard. Soit t'as une idée géniale, soit t'as vraiment besoin d'aller au petit coin. Bizarrement, pour aller aux toilettes, j'ai pas ce type de regard. Je comprends pas pourquoi ils ont pas voulu la reprendre. J'avais des arguments parfaitement convaincants pourtant. Bah, d'un point de vue strictement technique, te mettre à genoux devant le vendeur et le supplier de te faire un avoir, c'est pas vraiment un argument. Tu veux pas, genre, la revendre et attendre un peu pour en racheter une? Hé, voisin! Oh, pitié, c'est Monsieur Danzig. Il a encore mis ce truc qui lui sert de peignoir. Attention, personne détestable en approche. Mais j'ai horreur des voisins. C'est d'ailleurs pour ça que la F est 4 mètres de haut. Franchement, je sais pas qui a eu l'idée d'incorporer ce personnage dans la série et qui a pensé que c'était une bonne idée. Il est dépeint comme dégueulasse et râleur, et ce n'est pas drôle. Tout ce qui tourne autour de ce personnage n'est pas drôle. Franchement, ça m'énerve. Mais bon, heureusement, il disparaîtra relativement vite. C'est incroyable que tu aies vu Anna Montana rompre avec son petit ami justement sur notre plage et à l'instant même où je revenais de chez l'orthodontiste. À qui le dis-tu? Anna? Salut, je te reconnais, t'es le petit bras du toit ouvrant. Je te trouve hyper mieux à l'endroit. Tu l'avais déjà vu à l'endroit, quand il était sur le vélo, ou même quand il t'a fixé dans les yeux. Vraiment mal poli. Assieds-toi, mon chou, on va s'éclater tous les deux. Miley, t'es vraiment la meilleure amie qu'on puisse avoir. Tout ce qui se mâchonne, ça finit dans ma bouche. Fais gaffe, j'en connais une à qui ça n'a pas réussi. En amour, il faut savoir faire des compromis. Je te demande pas de changer, je t'accepte tel que tu es. Oh mon Dieu! Un message positif dans cet épisode! Il doit se sentir bien seul. Attention les yeux, nouveau parfum. Sachez qu'ils ont rajouté du noir sur ses lèvres. Hein. À la base, le chewing-gum n'en faisait pas assez. Il faut faire des compromis, il faut faire des compromis, il faut faire des compromis, il faut faire... Ah! Normalement, ça aurait dû aussi exploser sur Anna, non? Toujours aussi amoureux de moi, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce qu'il va comprendre le message maintenant? Toi et Anna Montana, vous serez jamais ensemble, c'est clair? Pourquoi? Alors, comment Miley va-t-elle lui faire comprendre que ce n'est pas bien de stalker les stars? Parce que... je suis Anna Montana. Elle a de la chance que personne d'autre ne l'ait vue. Bon, bah ça s'est bien passé. Bah non, il y a plein de faux raccords dans cette scène. D'ailleurs, tes lèvres ne sont plus du tout noires. La fille qui te faisait rêver est là sous tes yeux et au fond de toi, tu sais que... t'es pas amoureux d'elle. Oui, c'était juste un admirateur compulsif. Va-t-il retenir la leçon?
crois bien que t'as raison. C'est 2 ans de ma vie qui partent en fumée. Donc, ça fait 2 ans qu'existe Hannah Montana. On va retenir cette information. Dis donc, Mandy Moore, t'aurais pas son numéro? Ah bah on peut dire que tu perds pas de temps, toi. C'est nul. Il a rien retenu de la leçon. Il va continuer à stalker des stars qu'il aime bien. Cette morale est nulle. Ils ont pas voulu la reprendre, mais je me suis débrouillé pour te la booster un peu. Et autant le dire tout de suite, cette histoire B est nulle aussi. Voyons au moins comment elle se termine. Avec ça... Oh, génial, ça déchire. C'est pas un peu dangereux sur la route? Merci. Mais c'est bon, tu peux descendre maintenant. C'était mignon quand t'avais 5 ans, mais tu me démolis le dos, là. Ils ont encore fait un freeze frame. Et le taux d'apparition de Hannah Montana dans cet épisode est de 42,75%. Alors j'ai compté que ma deuxième scène en voiture a été uniquement Hannah Montana, même si elle enlève brièvement sa perruque. C'est l'heure de la vie de Gérard Argumentatif. Un épisode qui aurait pu passer dans les années 2000, mais qui aujourd'hui sent franchement mauvais. On fait avec, mais bon, c'est pas le plus incroyable. C'était la vie de Gérard Argumentatif.